Alors bonjour à tous, nous sommes dans toujours ce thème de l'activation. On vient d'activer pas mal de choses déjà dans la louange, dans les offrandes. Il y a des choses qui se passent, c'est pas mort, c'est vivant. Amen. Et puisque c'est pas mort, c'est vivant, moi ce matin mon thème c'est l'action. L'action. Alors j'ai demandé à Mathias de faire mon mime aujourd'hui. Alors si tu veux bien nous faire devant la caméra un joli clap de action comme si c'était un film là qui va commencer. Attention. Action. Action, ça va commencer. Alors chacun va jouer sa partition. C'est pas une fiction, mais c'est bien réel. C'est nos vies qui sont en action, qui sont en mouvement, déjà nos propres vies personnellement, mais aussi nos vies qui sont réunies les unes avec les autres. Et il se passe des choses, c'est vivant. Il y a des choses qui se mettent en action parce que nous sommes dans l'Esprit de Dieu et nous sommes ensemble, on va le voir aussi, unis dans un même esprit. Et c'est ce thème cette année qui nous fait travailler alors l'intérieur comme l'extérieur. C'est le thème de l'activation. Qui nous est présenté au fur et à mesure des semaines, mais je le redis ici pour ceux qui découvrent, et avec plusieurs slides, plusieurs flèches que nous avons présentées dans ce que nous voulons vivre cette année au travers de ce thème de l'activation. Il y a tout ce qui est à l'intérieur, donc dans la partie immergée de l'iceberg, de l'intimité avec Dieu, de notre caractère, de la réconciliation. Et puis, il y a aussi ce qui se voit, ce qui se manifeste, l'incarnation du royaume de Dieu, l'autorité spirituelle, les relations, etc. Ce ne sont que des petites choses qui sont données, mais il y a tellement de choses. Alors, on a activé ces derniers mois l'activation dans la vie intérieure, de ce que nous vivons, de la transformation, de la profondeur, dans nos profondeurs, accueillir la présence de Dieu qui vient transformer en profondeur. Est-ce que vous avez vécu des choses en profondeur avec Dieu, avec ce thème ? Je vous pose la question, alors on va pas forcément faire lever les mains. Tout si vous voulez lever les mains, alléluia. Il y en a qui lèvent les mains, qui font carrément des mouvements. Il y a des choses qui se sont passées dans l'activation de la vie intérieure. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu as vécu quelque chose ? Est-ce que tu as appuyé un peu sur l'accélérateur ? Est-ce que tu as passé la première au moins sur ce thème-là de l'activation de la vie intérieure ? Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas refaire les messages qu'on a eus ces derniers mois, mais je ne peux que t'encourager, que vous encourager à aller avec le Seigneur dans la profondeur de qui vous êtes, mais aussi dans la profondeur de qui il est. Alors, c'est pas là mon propos, mais c'est quand même pour dire que c'est la suite de ce que nous vivons. Puisque moi, ce que je veux parler aussi, c'est pas comme si c'était une deuxième phase, mais j'aimerais quand même lancer une dynamique dans la deuxième phase qui est de la manifestation du royaume de Dieu, dans ce qui est de l'action, dans ce qui est concret, aussi dans ce que l'on fait, dans ce qu'on produit. Mais je veux bien ne pas différencier les deux parce que les deux se nourrissent ensemble. Il n'y a pas de haut de l'iceberg s'il n'y a pas un bas. Et le bas, ça ne sert à rien s'il n'y a rien en haut. Hein, d'accord ? C'est ce que l'un nourrit l'autre. Et donc, on ne veut pas faire de distinction. Mais c'est important quand même de distinguer les choses aussi dans ce que nous faisons. Le travail intérieur continuera toute votre vie. Toute notre vie. C'est pas, on se dit, ah ouais, on est arrivé au mois de mars, c'est bon, je lâche. Non. Donc, pour vous dire que c'est un thème qui nous porte, mais la transformation, elle est continuelle et ça va durer toute notre vie. Donc, l'action aussi que nous mettons en route est en lien avec ce que nous vivons dans notre vie intérieure. Vous savez, dans les années passées, nous avions un thème, c'était la croissance, ça a été la transformation, ça a été la foi en action. Donc, tout ce que l'on vit au travers de ce thème activation vient faire écho à ce que nous avons vécu dans les années précédentes. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces thèmes qu'on a vécu, qu'on a traversés ? On a vécu des choses, on a reçu, on a emmagasiné. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui pour mettre en action ? Donc, le travail intérieur va continuer. Il continuera. Xavier, quand il a prêché de faire face à l'intimidation l'autre jour, il a introduit son message avec cette image du chantier, pour ceux qui étaient là. Parce que le chantier est en cours.
Et notre vie est toujours un chantier en cours. Le Seigneur est en train d'agir. La semaine dernière, les étudiants MCA nous ont partagé: est-ce que tu vis et est-ce que tu agis au travers de l'esprit d'orphelin, ou est-ce que tu vis et tu agis au travers de l'esprit d'adoption du Père qui habite en toi? Et c'est pas tout à fait la même manière de vivre, et ça sera pas non plus les mêmes résultats que nous aurons. Et donc tous ces messages qui nous sont donnés, à un moment donné, on se met en face et on se pose les bonnes questions et on travaille. C'est pas un travail lisse, c'est en surface que le Seigneur veut faire. C'est un travail vraiment en profondeur. Donc on a plongé. J'ai envie de dire, on a même fait de l'archéologie personnelle. On est allé chercher au fond du fond, parfois avec ce thème-là de l'activation. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, etc. Et c'est très bien. On a déterré des choses peut-être qui avaient besoin de l'être, mais aussi on va aller dans l'action. C'est notre but, n'est-ce pas? Notre but, c'est pas juste qu'on aille mieux, c'est que ce que l'on a compris, ce dont on est rempli, on se déverse de cela. Donc l'action intérieure est concomitante à l'action, si on peut dire ça comme ça, extérieure, en tout cas dans ce qu'il voit, dans ce que je fais, dans ce que je produis concrètement. Mais il est temps de faire émerger qui tu es. Il est temps de faire émerger qui tu es. Il est temps de faire émerger ce que tu as reçu. Il est temps de la mise en action et de ne pas rester la tête sous l'eau. La Bible, elle nous dit dans Matthieu 5, verset 15, que la lampe, on ne la met pas sous le boisseau. Alors personne ne parle comme ça du boisseau aujourd'hui, mais c'est le terme qui est employé dans la Bible. C'est pour dire, la lampe, la bougie, quand on l'a allumée, parce que c'était des bougies, c'était pas forcément allumé éteint, eh ben on la met pas là, on la cache pas là, on la veut pour qu'elle nous éclaire, n'est-ce pas? Donc ce que nous avons reçu, ce que nous sommes, on ne doit pas le cacher sous des couvercles ou sous des tonnes de je ne sais pas quoi, on doit briller. La Bible nous encourage à briller. Le Seigneur nous demande de briller comme des lumières dans ce monde. Et donc on ne va pas rester caché, mais si on a travaillé la conscience de qui nous sommes, et ça a été le message de la semaine dernière, si nous avons compris qui nous sommes, enfants de Dieu, alors on est planté, on est bien fondé, on sait d'où on part, et alors nos actions vont jaillir de notre identité. Moi, j'aime bien dire que mon identité me propulse dans ma destinée. Mon identité me propulse dans ma destinée. Ce que je suis vraiment va produire des choses au travers de qui je suis. En tout cas, c'est ça qu'on veut. On n'est pas en train de dire j'ai envie de faire les œuvres des autres, mais pas la mienne. Non, on est chacun engagé au travers de ce que le Seigneur veut faire au travers de nous personnellement. Mais on veut concrétiser, on veut avancer ce que le Seigneur a mis en nous. Pour manifester, c'est notre thème cette année porté par Éphésiens 1 qui nous parle de l'espérance qui est en nous, et nous voulons manifester l'espérance qui est en nous, l'assurance que nous avons. Et Éphésiens 2 nous dit qu'il a préparé des œuvres pour nous à l'avance. Afin que nous les pratiquions pas. Non, ça, c'est pas ce verset. Éphésiens 2:10, il a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions, mais pas en train de les regarder passer. Elles ne vont pas se faire si nous n'y rentrons pas. Donc on veut rentrer dans ça. On n'est pas appelé à rester inactif, mais nous sommes appelés à incarner et à manifester le royaume de Dieu dans ce monde. En discernant bien sûr notre appel, ce que nous sommes, ce que nous avons reçu, mais ce n'est pas passif, c'est actif, notre vie avec le Seigneur. Donc c'est mon premier point qui nous dit je fais car je suis. Ou j'aurais pu dire aussi je fais à partir de qui je suis, ou je fais comme je suis. C'est juste faire ce lien avec ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, notre identité d'enfant de Dieu, le travail intérieur. Éphésiens 1, c'est notre thème, texte de l'année, 17 à 19, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Quand on a reçu la révélation qui nous fait connaître Dieu, ça fait une différence dans notre vie majeure. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur, surabondance
de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. C'est tellement riche ce verset qu'on n'en fait jamais trop le tour, mais ne serait-ce que cette prière de Paul pour les Éphésiens, de la richesse, de l'abondance, de l'héritage, il y a ces mots-clés qui nous sont donnés, de tout ce que nous avons reçu. Et on attend encore autre chose. On est en train d'attendre encore un déclic qui doit venir. On est encore en train de dire, Seigneur, donne ci, donne ça. Seigneur, quand il y aura ci, quand il y aura ça. Pourquoi est-ce que nous attendons toujours quelque chose de ce que le Seigneur a déjà donné? Punaise. Pourquoi est-ce que nous attendons toujours quelque chose extérieur? Comme s'il y avait encore un déclic qui allait venir, comme s'il y avait un truc déterminant et on aspire à quelque chose d'autre. Mais le Seigneur a déjà tout donné. Est-ce que nous en avons conscience? Ce verset de l'année nous le dit. Il nous parle d'héritage, d'abondance, de puissance, etc. Alors Paul, il emploie tous les mots grandiloquents qu'il peut pour leur montrer la révélation qui doit se manifester et faire une différence dans nos vies. Mais Seigneur, oui, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous voyions qu'est-ce qu'on a dans le cœur, qu'est-ce qu'on a reçu dans nos mains. Que nos yeux spirituels s'ouvrent pour comprendre. Et on en a tellement besoin parce qu'on est parfois tellement aveuglé par notre vie de tous les jours, par nos manquements, par nos fautes, par nos limites. Et on met non pas nos regards sur l'abondance de l'héritage que nous avons reçu, mais sur nos limites, sur le peu, sur le match. Punaise, la patience de Dieu est tellement extraordinaire avec nous. N'attendons pas quelque chose qui doit venir, mais capitalisons sur ce que nous avons déjà reçu. Fais avec ce que tu as reçu. Fais déjà avec ce que tu as reçu. Et peut-être, oui, alléluia, il y aura d'autres choses à venir. Les capacités de Dieu, la surabondance de Dieu, l'élargissement, tout cela, le Seigneur le fait. Mais il n'y aura pas, je m'avance un petit peu en disant ça, mais il n'y aura pas d'élargissement si nous ne faisons pas avec ce que nous avons déjà reçu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais l'élargissement, il vient parce que nous faisons déjà avec ce qu'on a et on dit, Seigneur, là, encore plus, je veux grandir dans les capacités que tu m'as données pour pouvoir bénir encore et encore. Mais punaise, allons-y, quoi. Arrêtons d'attendre quelque chose de différent. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Comment est-ce que je fais mes choix? Est-ce que je le fais par l'esprit d'orphelin, si on revient sur le message? Est-ce que je suis encore orphelin? Ou est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que j'ai reçu l'esprit d'adoption et donc je suis plein et plein et plein de la gloire de Dieu? Je suis plein de ce qu'il est. Et donc je fais avec le Seigneur qui vit en moi, par la puissance qui agit en nous, nous dit le Éphésiens 3, par la puissance qui agit en nous. Alors oui, l'action, elle est concomitante à l'œuvre intérieure que le Seigneur fait. Mais c'est vrai que là, mon propos, c'est de dire, allons-y, c'est le temps de l'action. Peut-être que dans ton temps actuel, c'est peut-être encore un temps où tu es dans un temps de repos ou de prière, de discernement, de recul, ou ça peut être ton actualité personnelle. Mais je crois, et nous le croyons en équipe de responsables, puisque c'est aussi notre thème activation, qu'il y a des choses, qu'il y a des percées que nous avons à vivre en tant que personne et en tant qu'Église. Et nous voulons aller vers ça. Et donc, bien sûr, on respecte les temps de repos, les temps où il faut se poser, et c'est très bien de le faire, mais il y a aussi un temps pour y aller. Et on y va ensemble. On est engagé dans un même mouvement. Et on ne le fait pas pour démontrer, mériter, pour avoir de la reconnaissance, mais nous faisons parce que nous sommes enfants de Dieu, et nous servons Dieu depuis cette position-là d'enfant de Dieu. On n'est pas en train de dire « regarde à quel point je suis bon ». Ça, c'est l'esprit d'orphelin qui nous était présenté la semaine dernière. « Regarde, Seigneur, tu vois, je fais, tu vois comment je suis, et donc c'est bon. » Non, on dit « Seigneur, je fais et je vais parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. » Et ça change totalement notre manière, notre orientation de vie. J'ai été guéri, j'ai été délivré, restauré, transformé. Je suis passé de la mort à la vie, de la mort à la résurrection en Christ. J'ai été racheté. Et tout ça, c'est pourquoi? La Bible nous dit pour servir sa gloire. C'est pour servir sa gloire. C'est notre destin commun que de servir la gloire de Dieu. Et ça passe par notre transformation, bien sûr. Mais voilà, transformation, ça a été le thème il y a 2 ans. Est-ce que j'ai activé ce bouton ou pas encore?
La parole elle nous dit que elle est une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. Le Seigneur, il peut distinguer en nous notre âme et notre esprit. Nous, on a un peu de mal avec la distinction. Mais il est tellement subtil, tellement précis, tellement pertinent qu'il agit en nous dans la subtilité de l'Esprit de Dieu. Et donc, il a le pouvoir de nous inspirer et de nous conduire dans sa volonté, à vivre plus efficacement. Moi, c'est comme ça que je vois aussi ce passage qui me dit, le Seigneur fait une œuvre où c'est l'Esprit qui prend le dessus sur mon âme ou sur mon corps. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que je peux être conduit dans la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit, son Esprit, prend le dessus sur mon âme, sur mes propres pensées, sur mes propres raisonnements. Et je peux vivre donc dans la volonté de Dieu. Partout où tu es impliqué, considère-toi comme étant envoyé. Tu es envoyé de Dieu. Tu es envoyé de l'Église. Et tu peux faire parce que tu es. Et pas l'inverse. Tu peux te donner sans t'épuiser et incarner le royaume de Dieu. Ce qui paraît dans ce que nous faisons, c'est qui nous sommes. Enfin, en tous les cas, c'est ce que nous voulons. Nous voulons un ajustement, un alignement entre qui je suis en Dieu et ce que je fais. Je ne veux pas imiter, je ne veux pas copier, je ne veux pas ressembler, je veux être la personne que Dieu veut pour moi. Donc mon identité, elle me met en mouvement dans ma destinée. Et donc fais avec ce que tu as reçu. Comme je disais tout à l'heure, on attend parfois que ça tombe du ciel. Or, Jésus est déjà, pas tombé du ciel, mais il est déjà venu quand même. La gloire de Dieu est déjà là, elle est déjà venue. Donc n'attendons pas la deuxième venue de Jésus qui annoncera la fin pour se bouger un petit peu. Allons-y. Mais capitalisons sur les dons que nous avons reçus. Fais avec les relations que tu as. Fais avec la famille que tu as. Fais avec les dons que tu as. Fais avec les talents que tu as reçus. Fais avec tout ce que tu as à ta disposition. Tu le prends et tu l'utilises. Fais avec les capacités que Dieu t'a données. Fais avec les finances que Dieu te donne. Fais avec l'Église que Dieu te donne. Fais avec le vis-à-vis que tu peux avoir, l'accompagnement spirituel qu'on peut avoir avec des frères et des sœurs, avec des pasteurs, etc. Mais fais avec tout ce que tu as. Et le Seigneur bénit lorsque nous faisons. C'est la parabole des talents. Tu as reçu, alors peut-être tu as reçu un talent, tu en as peut-être reçu 3, 4, peu importe, mais qu'est-ce que tu en fais de ça? Tu le mets à profit pour que ça porte du fruit pour le royaume de Dieu. Saisis-toi de tout cela et vois à quel point tu as reçu énormément de choses. On a des ressources en interne aussi. On a Christophe Douanel qui est là et qui fait les bilans de compétences, le travail sur le MBTI. C'est une bonne chose que nous avons dans l'Église. Il y a quelques années, on a travaillé sur le livre « Découvrez nos dons ». On a fait venir Luc Maroni pour faire des tests, des profils de personnalité, etc. Donc on a creusé la question et on continue à la creuser sur ce que nous avons reçu. Et qu'est-ce qu'on en a fait de tout ça on le travaille, on le mâche, on le met en mouvement, on le met en forme et le Seigneur agit au travers de nous. Dans quelle direction aller? Le Seigneur, il va nous le montrer. Non, mais regarde-toi dans la valeur que tu es pour le royaume de Dieu, dans la pleine conscience de qui tu es en Dieu, pour une mise en action, une mise en pratique qui soit remplie de qui tu es. Sans timidité, sans peur, sans crainte, prends ta place. Ça demande notre consécration, de nous mettre à part et de considérer que nous comptons dans le royaume de Dieu. Tu comptes dans son royaume. Tu es appelé à être consacré, mis à part pour son royaume. Et tu comptes autant que moi, autant qu'un autre. Tu comptes pas moins, tu comptes pas plus par contre. On n'est pas en train de se dire, oula, on ne se jauge pas par rapport aux autres. Nous comptons, point barre, dans le royaume de Dieu. Ce que le Seigneur t'a donné, il le purifie encore et encore pour que ce soit encore beau et que ce soit efficace et vivant pour son royaume. Il a mis des choses en toi. Considère les choses qu'il a mis en toi comme étant de valeur. Et le Seigneur, nous dit la parole, ne se repent pas de ses dons. Vous y croyez? C'est la Bible qui le dit, donc j'espère que vous le croyez. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Romains 11, 29. Tu n'es pas disqualifié.
Tu n'es pas hors course. Quel que soit ton chemin jusqu'à maintenant, il a peut-être été difficile. Tu as peut-être les yeux rivés sur ton péché ou sur ce qui ne te semble pas pur, etc. Mais le Seigneur, il transforme, il purifie. Et ce qui était même sale, il l'a fait passer par son sang. Et donc nous ressortons purifiés, rachetés, dans un statut d'enfant de Dieu. Considère ce que le Seigneur a mis en toi comme étant de valeur, pour le faire émerger. Et prends-en soin. Ce que le Seigneur t'a donné, prends-en soin, pour que ça porte du fruit. La consécration elle passe par la conscience de qui tu es en lui, de cette identité d'enfant de Dieu. Et quand nous avons vécu la semaine de jeûne et prière sur le Notre Père, on a eu une célébration avec Nicolas Guillet. Et moi, pendant cette célébration, je voyais ce Notre Père comme une lance, non pas que j'allais lancer loin, mais que j'allais planter en terre. Et cette image-là, je l'avais dans le sens de me dire, ce que je suis, Dieu est mon Père, je suis enfant de Dieu, je le plante, comme on dit, c'est mon positionnement, c'est mon territoire, c'est qui je suis, et je m'affirme tel que je suis. C'est mon positionnement. Notre Père, c'est déjà, ça commence fort, c'est OK, bim, je plante ça dans le décor. Je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est mon fondement. Et bien sûr aussi, je voyais cette lance comme une guerre, comme une arme de guerre pour se défendre et attaquer. Si on veut venir m'attaquer sur qui je suis, j'ai une arme. Je suis enfant de Dieu. Le mensonge de l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Donc c'est mon territoire, c'est mon positionnement, c'est mon identité. Et je vais gagner du terrain parce que Dieu est en moi. Non pas seulement que je reste figé sur mes positions, mais je vais gagner du terrain. C'est ça le royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu, c'est qu'il gagne du terrain sur le royaume de Satan. Donc on ne s'excuse pas d'être enfant de Dieu. On l'affirme. Et parfois, on peut s'en sentir indigne. Mais qu'est-ce que c'est cette indignité ? C'est ce qui nous amène à la repentance, pour justement nous réaligner à qui nous sommes. Mais il est hors de question de rester dans cette culpabilisation incessante. C'est l'accusation de l'ennemi qui veut nous empêcher et qui veut nous fermer les yeux sur l'identité que nous avons d'enfants de Dieu. Donc il est hors de question de se laisser accuser lorsque nous sommes passés par la repentance et par le sang de Jésus. La consécration, c'est de comprendre Jean 15, verset 5, « Sans lui, nous ne pouvons rien faire ». On doit donc demeurer. Jean 15 nous parle du fait de demeurer, comme les sarments sont accrochés au cep de la vigne. Nous demeurons en lui. On comprend qu'on n'est rien sans Dieu, mais qu'on est précieux à ses yeux. Et que notre statut est important. Alors qu'est-ce qui se voit dans la partie émergée de l'iceberg, qu'est ta vie? Qu'est-ce qui se voit dans cette partie visible? Qu'est-ce que les autres pourraient dire de ce qui se voit de toi? Ce serait là, on pourrait faire un petit exercice en groupe de 5, quand on se connaît assez, pour dire, moi je vois ci, moi je vois ça. Et je vous encourage à le faire, dans les groupes de partage notamment. Est-ce vraiment révélateur de qui je suis, dans ce que je présente? Est-ce que c'est un bon écho, est-ce que c'est un bon miroir de ce que les gens me renvoient? Est-ce que ce que je fais est en lien avec ce que je suis? Est-ce que ça rend témoignage de l'espérance qui est en moi, de la puissance qui est en moi ou pas? Ça, c'est des bonnes questions à se poser dans la méditation avec Dieu, se dire, OK, c'est peut-être pas là où je voudrais être, mais Seigneur, je veux aller vers là. Et ça me met en mouvement. Donc, il y a cette dimension d'intimité à nourrir avec Dieu, parce que de l'action va venir de l'intimité. C'est ce qu'on appelle le va-et-vient entre la présence de Dieu, le champ d'action, entre le haut de la montagne et la vallée où on y va. Il y a ce va-et-vient dans la présence de Dieu. Je suis dans sa présence et donc j'agis en fonction de ça, de ce que le Seigneur me dit. C'est la réconciliation entre l'être et le faire. Je sais que ça plaît à Patricia. La réconciliation entre l'être et le faire. Il n'y a pas de bagarre entre les deux et je vous renvoie à notre livre que nous lisons cette année, Devenir un disciple émotionnellement sain. Donc nous ne sommes pas juste dans des choses à faire parce qu'il faut faire et qu'il faut agir, mais nous sommes dans un processus de déploiement de notre identité. Moi j'aime mieux voir ça comme ça, c'est pas il faut faire, c'est je fais parce que je suis. Je déploie mon identité, je déploie qui je suis dans ce que je fais. Et le Seigneur nous conduit dans des œuvres qu'il a préparées d'avance.
Donc on a des fondations solides, on est bien planté et on va pouvoir y aller. La percée vient de l'Esprit de Dieu, c'est pas moi qui vais la créer juste parce que j'ai envie de faire dans un sens ou dans un autre. Quand ça vient de Dieu, c'est là que ça fait autorité. Et donc on est à son écoute. Ça nécessite ce climat intérieur sain dans lequel on a travaillé et qu'on va continuer à travailler. Mais c'est le fruit de la présence de Dieu en nous. Donc l'activation, c'est activer ce qu'il y a en nous et s'activer dans on va dire, les voiles qu'on va déployer pour pouvoir avancer et aller dans la mise en pratique. L'activation concrète, je vais dire ça, je ne savais pas trop appeler ça comme ça, l'activation active, j'ai appelé ça l'activation concrète. Alors notre mime va revenir ici pour nous dire, voilà, il faut appuyer sur un bouton Activate ou Activation. Ah ouais, voilà. Oh, plus que ça, allez, vas-y Franco. Ah ouais, tu montes la chose. Très bien. On appuie sur le bouton activation. Vous savez que pour activer quelque chose, c'est que normalement c'était éteint et donc il faut qu'il se passe quelque chose pour que ça se mette en mouvement. Donc que ce qui était éteint en nous s'active. Que ce qui était peut-être caché soit maintenant enfin visible. Que les choses soient mises en mouvement. Ce qui était peut-être paralysé se mette en mouvement. Qu'est-ce qui doit être mis en mouvement en toi ? Qu'est-ce qui doit être mis en mouvement à travers ta vie ? Peut-être que dans ta vie, il ne manque plus qu'à appuyer sur ce bouton. Et d'ailleurs, c'est ce que je crois. Puisque nous sommes dans cette actualité d'activation en Église, je crois vraiment que ça vient rejoindre chacune de nos vies. Tu as été préparé, et même j'ai envie de m'avancer en disant, tu es prêt pour l'activation de ce que le Seigneur veut pour toi. Tu as été préparé pas en vain, mais pour que ce bouton soit activé. La finalité de tout ce que le Seigneur fait en nous, c'est de mettre tout cela en mouvement pour que son règne vienne. Amen. Encore une fois, ces œuvres, c'est que nous les pratiquions. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 4, 20. Donc, c'est bien de parler, c'est bien de dire, mais c'est bien aussi d'agir. La parole et les actes. Et donc, nous voulons manifester le royaume de Dieu. C'est une des flèches qu'on a sur cet iceberg, d'activer le royaume qui est en nous, l'activer à travers nous. Alors, qu'est-ce que tu veux voir au travers de ta vie ? Qu'est-ce que tu veux produire concrètement ? Et bien sûr, en arrière-pensée, c'est de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux voir concrètement se manifester à travers moi ? Et c'est ce texte en Luc, qu'on trouve en Luc 14, versets 28 à 33, que je veux vous lire. Vous le connaissez certainement si vous avez l'habitude de lire les évangiles. C'est le texte qui nous parle de mesurer la tour. Et donc, je vous le lis. Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller sur ces eaux. » Alors, c'est peut-être pas ça. Non, ça, c'est Matthieu. Mais on va aller sur les eaux aussi, il n'y a aucun souci. Il faut aussi sortir de la barque, n'est-ce pas, Léna ? Ça, c'est ton expression en ce moment. Pour sortir de la barque, pour marcher sur les eaux. Bref, c'était pas là. Verset 28. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se moquent, ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça, c'est les versets pas du tout radicaux de Jésus dans l'enseignement. Il continue en disant, si le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, à quoi bon l'assaisonnera-t-on ? Avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est des passages qui ne sont pas toujours simples parce que ça nous amène à cette consécration totale de savoir renoncer à tout pour le royaume de Dieu. Et ce passage nous demande de mesurer notre engagement aussi.
Donc quand je vous dis activant, c'est pas d'un coup, hop là, tout le monde va aller dans tous les sens, tous azimuts, oui, je vais aller là, je vais aller là parce qu'il faut faire. C'est pas du tout mon message. Mon message, c'est d'aller dans les actions que Dieu a préparées pour nous et selon ce que nous avons reçu, de ce que nous sommes personnellement et aussi en Église, on le verra en terminant. Mais c'est aussi de mesurer notre engagement afin que rien ne nous retienne une fois que nous sommes engagés. Et parfois, il ne faut pas partir trop vite. Pour ça, je dis les temps de pause, de recul, de discernement sont importants aussi. Et se dire, OK, voilà vers quoi le Seigneur nous amène. Je discerne, je prie, je demande conseil. C'est la soumission aussi mutuelle que nous avons. Et de se dire, je calcule les choses avant d'aller. Je mesure, je pèse, je jauge et tout ce qu'on veut. Mais afin que je puisse aller jusqu'au bout. Et pas faire les choses à moitié. Et ainsi, je serai du sel qui a de la saveur, pas un sel qui est fade. Ça ne sert à rien, un sel fade. Mais un sel qui donne de la saveur, c'est ça que je veux être. Donc, prions pour notre disposition d'esprit et sur la direction que l'on reçoit de Dieu pour aller dans ses œuvres et être capable de pouvoir les accomplir jusqu'au bout. Sans précipitation, mais en coordination. Et c'est ce que, quand Xavier a prêché l'autre jour, il priait par rapport au bornage, et j'avais rebondi sur cette image-là. Le bornage de notre terrain, c'est de se dire, mon terrain, il est là, c'est mon territoire, c'est ce que Dieu m'a donné. Je n'ai pas envie d'aller sur le terrain de l'autre pour essayer de faire ce que l'autre devrait faire, et je vais le faire à sa place. Mais c'est là où le Seigneur m'a appelé, c'est mon bornage, c'est ma tour, c'est là que ça se passe. Et le Seigneur nous montre et nous donne le discernement d'aller là où il nous a demandé d'aller. Pas à côté de l'autre. Et parfois aussi, ce bornage-là, c'est ce que je disais dans cette prière, c'est que le Seigneur nous donne de voir beaucoup plus grand. On est tellement étriqués dans nos petites manières de voir et de notre petit terrain. Le Seigneur voit bien plus grand pour nous que ce que nous voyons nous. Et c'est lui qui doit délimiter le terrain. Alors parfois, on peut peut-être voir trop grand. Ok, le Seigneur délimite le terrain là où il doit être. Parce que si on voit trop grand, on peut aussi se perdre dans l'immensité des choses à faire. Mais le Seigneur nous montre le terrain, c'est lui qui l'a borné, c'est lui qui définit les contours. Et donc nous voulons entrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Et il élargit à la mesure qui est la sienne. Élargis, Seigneur, l'espace de notre tente. Dieu opère en nous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Il agit en toi, dans ta volonté, dans ta motivation et dans tes actes, au travers de son dessein bienveillant, dessein EIN, donc sa volonté de son projet pour toi. Bienveillant. Philippiens 2, verset 13. Donc l'activation va nous amener à des œuvres concrètes dans le faire de ce que le Seigneur a pour nous. Il y a des choses à mettre en action. Tu as un rêve, tu as une pensée, tu as reçu une parole, tu as reçu une vision, tu as reçu une promesse. Qu'en fais-tu ? N'attendons pas, encore une fois, que les choses passent, mais mettons-nous en mouvement, en comptant sur les provisions de Dieu, parce que lui, il a des provisions bien plus larges que nous avons. C'est vrai que quand on commence à mesurer la tour, on peut aussi mesurer, ok, d'accord, combien ça coûte, mais la confiance en Dieu va jusqu'à la confiance dans les finances, bien heureusement. 2 Timothée 1, verset 7, on dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'est ce que Paul dit à Timothée pour l'encourager. Et il lui dit aussi, ranime le don que tu as reçu. N'aie pas honte de rendre témoignage, etc., etc. N'aie pas honte. Ranime le don. C'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Donc c'est un encouragement qu'il donne à Timothée. On peut se l'approprier et dire oui. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage, de force, de sagesse, d'amour. Va avec ce que tu as. Nous dit la parole de Dieu à plusieurs reprises. À Gédéon qui se croyait vraiment plus bas que les autres. Va avec la force que tu as. Et la force que tu as, c'est celle que je te donne, nous dit le Seigneur. Et c'est là que tu feras la différence. Alors sortons de la pudeur, sortons de la timidité, sortons de ce que ce monde voudrait nous enfermer dans un moule en disant « Non, la foi, c'est pour ce qui est privé, c'est de la sphère intime. » Que dalle. Nous sommes... Ouais, t'as vu, je reste poli. Hein. Mais non, la foi, c'est ce que je suis. Alors je ne vais pas m'enfermer tout entier dans une cave. Ça vous fait réagir, hein, c'est bien. L'active. On active les choses.
Non, c'est pas du privé, c'est ce que je suis. Je ne peux pas cacher l'entièreté de qui je suis. Donc ce que je suis, c'est ce que je suis, et ce que je fais, c'est ce que je suis. Donc allons-y, et ne cachons pas, n'ayons pas honte. Manifestons bien sûr dans le respect de ce que des autres, hein, parce que un témoignage harcelé et non incarné, c'est contre-productif. Hein. Donc on ne veut pas de ça. On veut un témoignage qui soit vivant, qui soit juste, qui soit coordonné, qui soit discerné, mais brillant de mille feux. Sans activisme non plus, c'est Pierre Kanga qui nous mettait en garde contre l'activisme. Donc notre but, c'est de ne pas être dans une activité qui nous dépasse et qui ne s'arrête jamais. Il faut que ce soit juste, mesurer la tour, encore une fois, de nos engagements, dont le repos fait partie dans nos engagements. Donc qu'attends-tu pour te mettre en mouvement? Qu'est-ce qui te retient? Le royaume de Dieu vient. Et j'avais dans la pensée, je pense que c'était aussi pendant la semaine de jeûne, cette image-là. Alors ça, c'est un échafaudage qui est de pacotille, si je peux dire ça comme ça. En Afrique, ils sont comme ça. Bon, alors je ne vais pas trop en dire. Mais en fait, c'est cette vision que j'avais. Alors, moi, cette image, je l'ai trouvée, c'était un truc asiatique. Pas en Afrique, c'est en Asie. T'en as vu des comme ça quand tu es allé au Burundi? Bon, eh bien alors j'aurais dû te demander. Allez voir Pirette pour l'image. Bref, pourquoi je parle de ça? Parce que parfois, on compte sur ça pour construire, alors qu'on a le royaume de Dieu avec toutes ses provisions, avec toute sa puissance, avec tout son héritage que nous avons reçu. Et parfois, au lieu de laisser place à la construction du royaume de Dieu qui est une tour forte et solide, on regarde peut-être ce que nous pouvons amener seulement. Et donc, parfois, c'est pas plus solide que ça, ce que nous, on peut amener par nos propres forces. Et donc, délaissons nos constructions bancales, nos constructions en bois de cagette, mais allons-y solidement, parce que le royaume de Dieu, quand il vient, c'est quelque chose de fort, de puissant, sur lequel on peut s'appuyer. Appuyons-nous sur ça. Mettons-nous déjà dans l'écoute active de ce que l'Esprit nous dit. Comment servir? Où servir? Avec qui servir? Et si on se met dans cette intention, déjà, il va se passer plus de choses si on est intentionnel dans l'activité du service, plutôt que si on attend qu'il se passe quelque chose, au risque très certainement qu'il ne se passe rien. Si on ne se met pas en mouvement, il ne se passera rien. Donc sortons de nous-mêmes, on dit souvent sortons de notre confort, sortons de la barque, pour voir l'action puissante de Dieu. On s'appuie sur sa puissance. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit qu'on ne regarde pas par la vue, mais par la foi. Pas dans ce qu'on est capable de faire, mais dans les provisions qui viennent de Dieu. Pas dans nos propres capacités, mais dans les capacités surnaturelles que Dieu nous donne. Et ça fait éclater notre étroitesse d'esprit. C'est son royaume qui vient. Donc notre mise en mouvement, elle vient aussi d'une part de folie de Dieu. Il faut un savant mélange ou un divin mélange de folie et de sagesse lorsqu'on est dans la foi. Il faut de la folie, il faut aller dans des trucs qu'on ne voit pas, mais qu'on y va parce que le Seigneur nous a parlé, mais aussi de la sagesse, du discernement, du conseil d'autrui, etc., pour ne pas non plus que tout ce qu'on va construire tombe dès le lendemain. Donc il faut ce savant mélange, mais le moteur sera toujours la conviction qui vient de Dieu, la paix qui s'installe en nous lorsque nous avançons dans sa volonté. Mais ça nous donne aussi de voir une vision à long terme. Pas que sur l'immédiat, bien sûr il y a des choses qu'on va faire et qui vont répondre à un besoin immédiat, mais de construire sur le long terme. Je suis en train de construire quoi en fait? Je me bats pour le royaume de Dieu. Et je ne me bats pas seulement contre un royaume, contre le royaume de Satan, mais je me bats pour le royaume de Dieu. Et c'est bon de se dire ça, parce que parfois on met plutôt l'accent qu'on se bat contre le royaume de Satan, plutôt que de dire qu'on se bat pour le royaume de Dieu. C'est beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif de dire ça, parce que parfois, si on est vraiment sur l'œuvre de l'ennemi, on va avoir nos regards sur ça, ça peut nous déstabiliser, nous amener au découragement. On regarde l'ivraie au lieu de regarder le bon grain, ce qu'il a produit. On veut vraiment fixer nos regards sur son royaume. Et c'est comme ça que concrètement on pourra construire pour son royaume, dans l'adoration, dans notre vie de consécration, dans tous les domaines de notre vie. Et nous pourrons régner avec Christ, amener son règne. Galates 6, versets 7 à 10, je vous lis. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ce merveilleux passage du verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Donc ne nous lassons pas de faire le bien. Ce passage nous dit que nous moissonnerons en son temps. Nous, notre part, c'est de semer et d'arroser. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est le miracle. Hein. Vous avez planté une petite graine, déjà, elle était là, vous n'avez rien fait pour. Vous avez arrosé, et il y a quelque chose qui se produit, et c'est magnifique. C'est ce que Dieu fait, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que nous ne pouvons pas faire. C'est faire croître, faire porter du fruit. Mais nous pouvons semer, nous pouvons arroser. Parfois c'est l'un qui sème, parfois c'est l'autre qui arrose, parfois il y a encore besoin d'arroser, parfois il y a besoin d'élaguer, etc. Mais chacun, nous avons un rôle. Et comment est-ce que Dieu t'attend dans l'évangélisation ? Sous quelle forme ? Envers qui ? Parce qu'il y a plein de manières d'annoncer l'évangile, mais ça passe forcément par le témoignage de qui nous sommes. Nous prions pour nos projets communs en Église, nous prions pour nos autorités, nous prions pour notre territoire du Gers, etc., pour notre pays. Ça nous met en mouvement aussi, la prière. Et la prière, c'est une bonne manière d'arroser, n'est-ce pas ? Mais c'est Dieu qui fait croître tout ça. Parce que Dieu choisit de passer par nous. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais il a toujours fait comme ça. Même pour écrire la Bible, il a mis 1600 ans, il a fallu 40 personnes différentes, il a fallu se révéler de plein de manières différentes. Infatigablement, Dieu se révèle. Et il passe au travers des hommes et des femmes. L'Esprit de Dieu m'a dit « écris », j'ai écrit. C'est ce que nous disent certains qui ont écrit. Jésus leur a dit « suis-moi », ils les ont suivis. Bon. Il y a quand même une mise en action de notre part. Le Seigneur a beau révéler tout ce qu'il veut, le Seigneur a beau donner le monde entier, si nous n'en faisons rien, il ne va rien se passer. Donc ne méprisons pas ce que nous avons, même le peu. J'avais bien aimé quand on avait eu ce thème, la foi en action, quelqu'un qui avait témoigné en disant je considérais que je ne valais pas grand-chose, mais j'ai commencé à considérer le peu que je pensais avoir déjà, et ainsi investi notamment auprès des enfants à l'école du dimanche, et dans cette mise en action du service. Et c'est de ne pas mépriser ce que nous avons entre nos mains et de fixer nos yeux sur ce que nous ne voyons pas plutôt que sur nos limites, nos manquements, etc. Parce qu'on a vite fait de se dire qu'on n'est pas à la hauteur alors que ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Fais un pas et le Seigneur agira. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Nos 4 heures de louange il y a 1 an et demi qu'on avait reçu. Faire des gestes simples de foi. C'est Brigitte, ça te parle ? Notamment, c'est toi qui avais reçu ça et plusieurs d'entre nous avaient reçu ça. Et Dieu transforme ce que nous donnons avec puissance. Comme par exemple ceux qui ont apporté les jarres d'eau pour que l'eau soit transformée en vin. Il a bien fallu que quelqu'un apporte les jarres. Et pour qu'il y ait une multiplication de pain et de poissons, il a bien fallu que quelqu'un amène un pain et un poisson. Pour que l'huile coule à la tsunamite, il a bien fallu amener des récipients, etc. Pour que la pêche soit miraculeuse, il a bien fallu que les disciples jettent les filets. Donc, ma part, ta part, notre part est indispensable. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur nous. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à se dire ça, parce que Dieu, il peut le faire. Il peut le faire. D'ailleurs, certains peuvent témoigner en étant ici que c'est passé vraiment. Il y a une révélation directe de Dieu, sans, semble-t-il, aucun intermédiaire. Dieu peut faire des choses extraordinaires, te délivrer d'addiction en un claquement de doigts. Il sait le faire, mais il décide de passer par toi. Et il décide de passer par moi et par nous. Par nos gestes de foi, il bénit, il multiplie et il accomplit, il amène son royaume avec puissance. Donc mettons-nous en action. Le psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc mettons-nous en mouvement de manière intentionnelle pour bénir, pour aider, pour soutenir, pour aimer notre prochain. Comment est-ce que le Seigneur veut que tu agisses ? Qu'attends-tu de moi ? Alors je ne sais pas, Christophe pourrait confirmer, la prière « Qu'attends-tu de moi, Seigneur ?» peut être dangereuse parce que le Seigneur y répond. Donc, qu'attends-tu de moi ? Seigneur, je suis disponible à aller dans ta volonté.
Qu'attends-tu de moi? C'est une bonne prière pour être une lumière. Ça ne va pas forcément toujours être facile, mais le Seigneur va nous donner de dépasser nos limites parce que nous travaillons avec lui. Donc tu peux passer à l'offensive. À l'offensive, l'activation, on l'avait dit, ça ne veut pas dire se mettre tout juste en mouvement, mais activer les choses à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi passer à l'offensive, c'est passer à l'action, c'est passer dans quelque chose de concret aussi, l'activation. Et on veut aller sur ça. Tu peux être ambitieux. On a le droit d'être ambitieux pour le royaume de Dieu. Lui, il voit tellement grand. Alors soyons ambitieux, ne limitons pas, ne restrictons pas. Bref. Car celui qui est en nous, ne restreignons pas, merci. Ouh, le français. 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors accueillons cet esprit d'adoption, accueillons la manière dont le Seigneur veut nous envoyer. Ne changeons pas l'itinéraire en route. S'il nous y a envoyé, c'est parce qu'il nous y attend. Ne vidons pas notre appel de sa substance. Mais ne méprisons pas. Reconnaissons l'appel qui est sur nous et allons-y avec la boussole de sa volonté, avec toutes les provisions qu'il aura pour nous. Ne minimisons pas notre appel, ni personnel, ni commun en Église, mais rentrons dans ce que le Seigneur a pour nous. Et si on sent que l'ennemi veut nous saborder ici ou là, ça nous permet de voir les stratégies de l'ennemi. Pour avancer le royaume de Dieu, on a besoin aussi de comprendre les stratégies de l'ennemi en face, pour pouvoir les contrer, pour pouvoir les contourner et accueillir la percée du royaume de Dieu pour nous-mêmes. On n'est pas des chrétiens du dimanche, ou des chrétiens à la carte. Non. On l'est à chaque instant. On est investi à chaque instant au bénéfice d'un seul royaume, le royaume de Dieu. Et ça concerne tout le monde, je veux le dire, ne regardons pas qu'à ce qui frappe les yeux, que ce qui est grand. Chaque chose est importante. C'est sûr que si on regarde des gens comme Martin Luther King, il a changé le truc, c'était extraordinaire. Mais il aurait fait quoi s'il avait été seul, Martin Luther King? Ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Il avait besoin de cette foule, il avait besoin de chacun qui était là. Si on regarde des grandes choses, parfois on peut se sentir écrasé en disant qu'on n'est pas à la hauteur. Mais non, nous sommes à la hauteur de ce que le Seigneur nous a donné. Et j'aime bien dans le parcours Alpha, on parle d'un gars qui a amené une autre personne à Dieu au travers des camions, parce que cette personne, elle aimait beaucoup les camions. Et les camions et les filles, bref. Il est passé par ce biais en disant, il y a des filles, mais il y a aussi, c'est toi qui vas conduire mon camion. Et il vient nous amener sous le chapiteau à la réunion d'évangélisation. Et cette personne, ok, parce qu'il y a des camions, il y a des filles, je viens. Et cette personne s'est convertie. Cette personne-là, c'est Billy Graham. Et Billy Graham, c'est le plus grand évangéliste du XXe siècle. Il a annoncé l'évangile à des millions de personnes et dans des pays même qui n'accueillaient pas l'évangile. Et il a eu un ministère extraordinaire. Des gens s'avançaient, des conversions. Mais celui qui l'a amené en passant par le camion a fait son œuvre. Donc, ton œuvre, ce que tu vas faire sera déterminant. Ça frappera peut-être pas les yeux, on n'en parlera peut-être pas dans les journaux, mais ne te sens pas écrasé, surtout pas. Ne te minimise pas dans qui tu es. Tu n'es pas un chrétien léger, mais tu es engagé. Pour Dieu, j'ai envie de dire, Dieu te dit, je te veux dans mon équipe. Si tu es là, c'est pour ça. Tu es engagé par Dieu. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Inébranlables, donc ça veut dire ne vous laissez pas ébranler. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Mon dernier point de ce matin, c'est action ensemble. Alors, je vais demander à Mathias et peut-être les MC qui sont sur la rangée, venez là, on va faire le bon mime qui nous parle. Et puis, tenez juste vous, parlez pas comme ça, on va faire comme ça, on est ensemble. On est ensemble. We are together. Ça, c'est le bon mime, voilà. On est ensemble, on se tient serré, on peut se tenir par la main, par l'épaule, mais est-ce qu'on peut tous faire un claque d'action, là? Clap. Allez, bim. Voilà. Allez, ensemble, ouais. Allez, vous pouvez partir en courant. On est dans l'action, alors vous pouvez courir, il n'y a aucun souci.
Je termine par là pour dire que nous sommes ensemble. C'est un défi, parce que qui dit relation dit relation, hein, donc ça peut être un défi d'être ensemble, parce qu'on a différentes manières de penser, de faire, hein. On le voit déjà quand on est deux, si on est dans un couple, que on n'est pas fait pareil. Quand on est ensemble, forcément, il y a un défi supplémentaire, le challenge d'accomplir le royaume de Dieu ensemble. Mais c'est comme ça que le Seigneur veut que ça se passe. Donc on va obéir. Et on va bénir nos relations. Dieu veut agir dans le collectif. Il nous a placés ensemble, unis dans un seul et même esprit. On se porte ensemble, on s'envoie mutuellement les uns et les autres dans l'Église. Nous construisons ensemble. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes pour une construction vivante. Une construction qui bouge, en mouvement. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc chacun est une pierre à l'édifice global. Et on n'est pas là par hasard. Et nos réflexions doivent partir aussi de son projet. Il y a une puissance dans le lien qui nous unit, les uns et aux autres, et dans ce que nous allons produire. Et on sent qu'il y a une percée dans notre communauté. En tant qu'équipe de responsables, on prie, on partage ça. On sent qu'il y a une percée qui vient. Il y a quelque chose qui est là et qui va nous amener à des œuvres que Dieu a préparées pour nous en tant qu'Église d'avance. Et on veut y rentrer, on ne veut pas passer à côté. On ne veut pas aller dans l'effervescence qui n'accoucherait de rien, mais Jean-Marc nous en parlera normalement ce mois-ci. Nous sommes dans la réalité apostolique et il vous dira ce que ça veut dire, donc soyez là bientôt, ce mois-ci, pour entendre ce que ça veut dire. Mais nous sommes au service de ce département du Gers, dans une vision qui est écrite noir sur blanc, que nous voulons incarner, manifester le royaume de Dieu dans notre territoire. Et donc nous faisons corps pour cela. Et Dieu a fait aussi le bornage pour nous en tant qu'Église. C'est comme si nous étions les enseignes d'une même marque partout sur le territoire. Alors dit peut-être plus joliment, nous sommes une même lumière partout sur le territoire. C'est mieux, hein? Mais le Seigneur ouvre pour nous des champs d'action. Amen. Et nous voulons y rentrer. Nous sommes appelés à faire la différence en mettant en commun nos forces. On n'est pas juste réunis pour faire le constat des dégâts de ce monde. On est là pour manifester son royaume, pour témoigner de l'espérance, l'intercession, l'adoration, les œuvres concrètes qui vont déboucher. Dieu a donné une immense responsabilité à l'humanité et notamment à l'Église de manifester son royaume sur terre. Et donc on veut se battre pour ça ensemble. On veut s'encourager les uns et les autres dans une soumission mutuelle. Être et faire ensemble, ça a été aussi notre thème il y a quelques années. Donc on veut considérer que nous sommes un corps et pas juste des personnes mis les uns à côté des autres. Nous formons un corps ensemble. Nous sommes assis dans les cieux ensemble. Ça, c'est l'autorité que nous avons. La suite, alors j'ai plus le temps pour le dire, mais Éphésiens 1, versets 20 à 23, nous dit que le Seigneur a donné, que Dieu a donné à Jésus de la puissance au-dessus de toute domination, de toute puissance, etc. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous avons reçu Jésus comme chef suprême, c'est pas rien, et nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps de Jésus. Donc, ce texte nous parle vraiment de cette puissance, de cette autorité que nous avons parce que nous sommes le corps de Christ. Ça dépasse l'entendement, la puissance que nous avons. Nous sommes assis dans les cieux avec lui, quoi. Nous avons une autorité. L'Église est un lieu de gouvernement spirituel qui dépasse l'entendement. Donc il faut nous saisir de ça pour avancer et ne pas nous déprécier nous-mêmes, pas nous dire oui, aucune Église n'est parfaite, il y a ci ou ça. Bien sûr, il y a toujours à avancer, toujours. Mais nous ne voulons pas dénigrer quoi que ce soit. Nous voulons avancer dans la bienveillance dans les relations, bénir nos relations, protéger nos réputations mutuelles, parce qu'on ne parle pas les uns contre les autres, mais on est ensemble dans le même bateau. Donc ne nous mettons pas des bâtons dans les roues, mais allons-y ensemble. Bénissons-nous les uns les autres. Il est notre gloire, il relève notre tête ensemble, mais c'est vraiment un encouragement à te dire, ne reste pas seul, ne sois pas isolé. C'est en Église que tout prend la mesure du royaume de Dieu. Ce n'est pas seul dans notre coin. Et tu es digne de l'Église, de Christ, par son sang. Tu es digne d'y être, tu y as ta place. Cherche le vis-à-vis, cherche le conseil, cherche la soumission mutuelle, mais comme dans le livre de Néhémie, levons-nous et bâtissons ensemble. Mesurons ensemble la tour des projets communs et avançons dans des relations saines. On l'a vécu dans le jeûne et prière, on va le vivre à Haro, hein, inscrivez-vous.
Encourageons-nous dans la foi. Soumettons nos idées, soumettons nos projets. Ne les laissons pas en sommeil, mais activons en l'amenant aussi dans la lumière de l'Église. Prions pour ce qui émerge au milieu de nous. Appelons la bénédiction, la multiplication dans les personnes, dans les ministères, dans les finances, pour les projets. Et que nous ayons ensemble des espaces d'activation. Amen. Alors, je vous invite à vous lever en prie pour ça. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous voulons appuyer sur ce bouton activation. Nous voulons dire action pour nos propres vies. Nous ne voulons pas rester en sommeil. Nous ne laissons rien caché sous le boisseau. Mais Seigneur, nous voulons avancer dans ta volonté. Comme non pas des orphelins, mais comme des enfants de Dieu. Alléluia pour ce qui vient. Oui, les champs de mission que tu ouvres devant nous, nous voulons y rentrer. Il est un temps maintenant dans lequel entrer dans ton appel. Entre maintenant dans ton appel. Entre dans ton champ de mission. Entre dans ce champ que le Seigneur a borné, a délimité. Entre dans ce champ de mission. Entre dans ton appel et ne regarde pas le train passer. Et retrouve, je prie Seigneur que chacun retrouve le goût, la motivation. Là où tu as été déçu, là où tu as peut-être été frustré, lassé, là où tu as perdu la vision, là où tu as perdu patience, là où tu as perdu espoir. J'appelle le renouvellement de toutes choses dans l'Esprit de Dieu. Là où tu nous appelles à être, tu nous donnes la motivation, tu nous donnes les capacités, tu nous donnes les finances, tu nous donnes les personnes autour de nous. Merci Seigneur parce que nous comptons sur toi. Et toi aussi tu comptes sur nous. Alors tu comptes sur nos pas de foi, tu comptes sur nos actions, tu comptes sur notre mise en mouvement. Et alors Seigneur, oui, devant toi nous disons, en mesurant la tour, nous voulons aller dans ce que tu as en réserve. Pour chacun, mais aussi en tant qu'Église. Je prie pour notre communauté, afin qu'elle soit fortifiée, que tous les projets soient purifiés, passés par le creuset, que nous puissions avancer dans les choses que tu as pour nous d'avance. Seigneur, nous prions pour cette percée, qu'elle se manifeste concrètement, glorieusement, au travers des uns et des autres, au travers des projets qui vont jaillir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos raisonnements, peut-être dans nos rêves. Mais Seigneur, merci, parce que tout ce qui était en sommeil, tu le ranimes maintenant. Peut-être que tu vas nous parler, et d'ailleurs je crois que tu vas nous parler, dans les temps qui viennent, Seigneur. Parle-nous, ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce qui vient de toi. Et Seigneur, que tout ce qui était enfoui soit maintenant redécouvert. Tout ce qui était voilé soit dévoilé. Tout ce qui était flou devienne clair. Que tout ce qui était retenu soit maintenant lâché. Tout ce qui était emprisonné soit délivré. Tout ce qui était tu soit maintenant dit, proclamé, affirmé. Seigneur, nous entrons avec assurance dans ce que tu nous donnes d'être et de faire. En tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons aller dans ce qui est visible, dans ce qui est concret, dans ce qui doit émerger au milieu de nous. Nous prions pour la multiplication des personnes et des finances. Nous disons que ton règne vienne au travers des projets qui seront les tiens, au travers des œuvres que tu as préparées d'avance. Ouvre nos yeux de voir ce que nous sommes en toi, ce que nous avons entre nos mains en tant qu'Église, la richesse que nous sommes les uns avec les autres. Ouvre nos yeux sur les projets que tu veux manifester. Ouvre nos yeux sur ce royaume, cette tour solide et forte qui émerge et non plus sur nos échafaudages. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Je le prie en le prophétisant, en l'annonçant pour ce que notre Église, dans ce qui vient, nous rentrons dans les œuvres de ton royaume. Alléluia. Amen.